mettre en place de l'IA, c'est des implications éthiques au niveau, plus qu'au niveau de l'entreprise, c'est au niveau humain. Actuellement, ce changement d'IA a quelque chose de particulier. C'est qu'on est en train de mettre en place des outils qui remplacent des tâches cognitives. Et des tâches cognitives, jusqu'à présent, on l'a toujours su, on l'a toujours pensé, on a toujours cru que c'était réservé à l'être humain. Il y a des métiers qui sont en train de se transformer, mais ça ne prend pas 2 secondes déjà, ça prend du temps. Les cols blancs sont toujours dit, ça ne m'arrivera pas. Ça ne m'arrivera pas. Sauf que si, en fait, ça t'arrive. Les cols bleus, les gens qui travaillaient dans les usines, etc., on l'ont vécu d'une manière très très forte dans les années 60, 70, 80, 90 jusqu'aux années 2000, avec une vague d'automatisation, de robotisation, etc. Avant l'arrivée de l'informatique, la micro-informatique, de manière globale dans les entreprises, tu avais des secrétaires, femmes, partout, avec des machines à écrire, qui tapaient les courriers, etc. Ce métier a complètement disparu avec la micro-informatique. Ce métier qui est devenu des assistantes, sont devenus aussi des assistants. C'est-à-dire que le métier est devenu féminin, masculin. Les métiers disparaissent, mais en fait, ils ne disparaissent pas vraiment, ils sont transformés. Les outils d'IA générative, au niveau des entreprises, pas au niveau individuel, mais au niveau global process, c'est pas trop ce qu'on va en faire encore. C'est pas Excel, hein. Excel, on sait ce qu'on en fait. Quand un humain est remplacé par une machine, et tu peux avoir tous les syndromes, syndrome Terminator, syndrome, etc., tu as une peur presque primale. Et c'est très important de se dire que les outils d'IA, ça ne doit pas être intégré comme ça à la va-vite.